Alors, bonjour à tous. Merci à vous, chères clientes, d'être avec nous ce matin pour le lancement officiel de nos portes ouvertes. C'est bien apprécié. Merci de continuer à nous suivre, à nous encourager, à acheter par le web et aussi par téléphone. Fait que tout est disponible, autant le web que le téléphone. Naturellement, la boutique est fermée présentement à cause de la situation. Mais c'est ça. Je veux vraiment, moi et Bruno, on veut vraiment vous remercier pour votre fidélité envers Pinceau. Alors, c'est ça. Puis, commande web, commande téléphonique. Puis, vous pouvez faire la cueillette aussi. Fait que si jamais des fois vous le faites par téléphone, vous préférez la cueillette, on le fait sur rendez-vous. Puis, vous récupérez votre colis à l'extérieur. Fait que c'est ça. Ensuite de ça, je veux aussi remercier nos artistes qui ont préparé cette porte ouverte-là pour vous donner des idées. Alors, merci beaucoup aux filles, toutes les filles. C'est très gentil de votre part de vous impliquer et d'aider à passer au travers de cette situation-là qui n'est pas évidente pour personne. Alors, on est choyé de pouvoir continuer à vous servir. Fait que merci beaucoup, puis merci beaucoup les filles. Ben, merci à vous. J'aimerais souhaiter aussi la bienvenue à Stéphanie Filion, qui fait partie de l'équipe Pinceau ici, et qui va faire aussi des patrons. Fait qu'elle va vous expliquer tantôt son projet qu'elle a préparé pour vous aussi. J'ai aussi Mme Céline Aymon, notre professeure de dessin, qui malheureusement n'est pas parmi nous aujourd'hui parce qu'étant donné que les cours ne sont pas repris encore, on n'est pas ouvert. Alors, elle a une petite pensée pour vous, elle vous aime beaucoup, elle a hâte de vous revoir. Surveillez du moment que les cours vont pouvoir reprendre, ça va nous faire plaisir et on va vous tenir au courant par le Facebook et par courriel. Alors, salut Céline, je sais que tu nous regardes. Alors, après ça, j'aimerais vous expliquer un petit peu les promotions de la journée et demain, seulement aujourd'hui et samedi. Alors, on a un 20% sur les toiles Gothric Apollon. On a un 15% de rabais sur l'acrylique fluide de Demco. On a un 20% de rabais sur les produits PowerTex. On a la peinture Studio PBO 100 ml à 5,25. Puis, on a un 20% sur les pinceaux Silver Brush. Et on va avoir les tirages de cartes cadeaux. On a 3 tirages aujourd'hui à 17h et 3 tirages demain à 17h. Pour tout achat, soit par le web, soit par téléphone, nous, on va réimprimer une copie de votre facture, puis on va le mettre dans notre baril pour faire le tirage en fin de journée. C'est 3 cartes cadeaux aujourd'hui de 50 $ et demain 3 cartes cadeaux de 50 $ aussi. Alors, ça va être bien agréable. On va passer maintenant à la présentation des projets. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont hâte de voir. Alors, je vais céder la parole à notre belle Ariel. Bonjour tout le monde. Ce qu'on peut faire, je vais sortir mon petit mémo parce que j'ai tendance à oublier les heures de mes démos. Donc, c'est ça. Donc, mon premier projet, écoutez, ça va être une petite nouvelle formule qu'on va essayer, fait que ça va aussi être un cours Zoom. Donc, je vous explique tout ça. En premier, mais vous avez, si jamais vous voulez vraiment le faire par vous-même, mais le patron y est disponible. C'est vraiment de l'acrylique avec des techniques de brossage à sec ou humide sur humide. Vraiment de l'acrylique PBO. Puis en finale, il y a de la résine là, sur le Stone Trooper. C'est sur une toile 18-24. C'est quand même très simple à faire. Fait que moi, ce que je vais demain, je vais vous faire une démonstration en fait de la nébuleuse dans le fond. Donc, je vais tout vous la montrer. Comment la faire, c'est assez simple à faire, vous allez voir, c'est vraiment le fun. Puis, le samedi,
13 février de 9h30 à 12h30. Ça, c'est la petite nouveauté. Donc, ça va être un atelier payant Zoom de 3 heures où on va faire ensemble le Stormtrooper. Donc, vraiment, si vous êtes intéressé à ce cours-là, il faut réserver en ligne votre place. Puis, il y a une préparation à faire. Il faut vraiment faire le fond, il faut faire la nébuleuse que moi, je vais vous montrer en démo demain. Donc, si jamais ça vous intéresse, bien, la vidéo va être encore disponible. Fait que vous allez pouvoir la réécouter pour faire votre préparation avant le Zoom. Puis, on se donne rendez-vous le 13 pour la terminer ensemble. C'est sûr que là, la résine, vous allez devoir le faire par vous-même, mais je vous l'expliquerai dans le Zoom comment faire. Donc, c'est ça, premier petit projet très coloré et très fun. Fait qu'un peu pour les amateurs de Star Wars, si vous êtes comme moi. Donc, c'est ça. Ton titre? Ah, mon titre, ben oui. Ça s'appelle « Contempler l'infini ». Fait que je voulais faire un peu, pas un Stormtrooper qu'on voit habituellement, là, un petit Stormtrooper plus comique, puis rêveur. En fait, on voit jamais ça dans les films, un Stormtrooper qui s'émerveille devant l'espace, il n'arrête pas de voyager. Bref, ça me tentait de mixer un peu les deux, là, mon petit côté geek, puis la beauté de l'espace. Donc ici, ça c'est vraiment des projets en fait à la base qui étaient pour moi. C'est vraiment un duo. C'est deux groupes de musique que j'apprécie vraiment beaucoup en fait. Je vais vous expliquer le premier. Les deux, ce sont des techniques similaires, mais il y a des petites différences là. C'est pour ça que j'ai fait des patrons séparés. Vous pouvez en faire juste un des deux, vous n'êtes pas obligé de faire les deux non plus. Fait que le premier s'intitule UVUVU. Donc, c'est sûr que vous vous en rappellerez peut-être pas. Mais, pas une astuce, mais en tout cas, petit fait cocasse. Si vous écrivez le titre de mon patron dans YouTube, bien, vous allez tomber en fait sur leur gros hit à ce groupe-là qui s'appelle The You. C'est un groupe rock metal mongolais. C'est vraiment particulier, là, vous ne comprendrez pas qu'est-ce qu'ils disent. Mais c'est vraiment, j'adore vraiment la sonorité de ce groupe-là qui travaille avec des instruments traditionnels là, de leur pays. Fait que c'est vraiment, encore une fois, c'est de l'acrylique quand même standard, mais il y a un travail à la fin avec les crayons Posca pour venir relever le noir, relever le blanc. Puis c'est vraiment beaucoup de laisser aller en fait dans les coups de pinceau. J'ai vraiment essayé là, de me laisser aller, d'essayer de ne pas faire quelque chose de trop précis, puis d'essayer de donner du mouvement, là, qu'on sente qu'il y a de la musique qui sort de lui, qu'on sente qu'il bouge. C'était vraiment mon objectif. Ça, je vais vous faire une démonstration live aujourd'hui. C'est à midi. Donc, ça va être vraiment, je vous montre comment je fais mon fond, comment je viens faire mes taches grises, mes taches de couleur, puis je vais vous montrer un peu le départ là, pour ombrer le personnage. Donc, c'est ça. Mon deuxième, c'est qui s'appelle Nothing Else Matters. En fait, c'est le groupe de musique Apocalyptica. Si jamais il y en a des fans de musique, je vous le dis. Fait que c'est le groupe de musique Apocalyptica, en fait. Ils ont des chansons originales, mais ils ont fait un cover de Nothing Else Matters de Metallica qui est vraiment, vraiment génial. C'est un groupe orchestral métal encore, mais c'est vraiment, vraiment magnifique ce qu'ils font. Fait que c'est ça, c'est les mêmes techniques de l'acrylique, crayon Posca à la fin. Fait que d'autres coups de pinceau, c'est juste que lui, il est plus précis dans les nuances, donc d'autres genres de techniques un peu plus pour le nuancer. Fait que moi, ce que je vais vous faire en démonstration live, ça va être demain à 13h. En fait, je vais vous montrer comment faire les cheveux, parce que c'est quand même... ça m'a quand même pris du temps à faire, fait que je pense que ça vaut la peine d'en faire une petite démonstration. Je vais peut-être parler un petit peu du visage en même temps. Fait que ça va être vraiment une démo là-dessus. Puis je vais aussi prendre un petit peu de temps pour vous montrer ma technique pour faire les éclaboussures finales, qu'il faut vraiment se laisser aller. Donc c'est ça, je pense que ça va être très intéressant. Les deux tableaux, c'est des 24 par 30. Donc voilà, ça fait pas mal le tour de mes projets. Fait que je vais laisser la parole à ma collègue Julie. Bonjour! Alors, bon matin tout le monde. Je suis très contente de pouvoir vous reparler, puis d'être ici aujourd'hui. Puis oui, merci Carole pour les beaux mots ce matin.
Puis moi aussi, je voudrais remercier Caroline Bruno de nous donner de la job, puis je suis vraiment contente de pouvoir continuer de faire ce qui me passionne le plus au monde. Alors, on est vraiment très choyés de pouvoir travailler ici avec toute l'équipe. On fait une belle équipe, puis en fait, c'est vraiment merveilleux. Donc, oui. Alors, mes projets, moi, cette année, pour cette porte ouverte, j'ai travaillé sur 2 panneaux de bois très grand format, 30 par 40. J'ai voulu, moi aussi, décorer ma nouvelle demeure. Donc, j'ai décidé de travailler des nus. Mon conjoint voulait que je fasse une nue pour notre chambre à coucher, puis au début, j'étais comme « Ah ouais, ça me tentait moins », mais après ça, je me suis dit, j'ai pris ça comme défi pour réaliser ce projet-là sans rentrer dans les clichés trop, puis j'avais envie vraiment de faire quelque chose de plus pété, puis original et tout ça, puis qui me ressemble aussi en même temps. Alors, à l'intérieur de ce projet-là, au départ, il y a du collage. J'ai utilisé les nouveaux produits là, de découpage de Natacha Wattier, puis qui vont super bien. Ça sera peut-être une démonstration, un live qu'on fera prochainement avec ces nouveaux produits-là. Mais par contre, c'est demain, samedi à midi, que je vais vous faire une démonstration qui va porter plus, parce que comme vous savez, j'aime beaucoup travailler la transparence, les lavis. Alors, j'ai appliqué une couche de gesso transparent pour voir le bois encore. Et je travaille par touche de couleur en lavis. Alors, c'est ce que je vais démontrer dans ma démonstration demain à midi. Puis, il y a aussi un peu de brossage à sec. Et aussi, j'ai utilisé un nouveau produit qu'on a rentré, les produits de la compagnie Kama, qui est une compagnie québécoise qui font leurs propres couleurs, pigments, peinture à l'huile et tout ça, qui sont situés à Montréal. Donc, c'est vraiment d'ici du Québec. Et moi, ce que j'ai utilisé dans leurs produits, c'est pour faire le noir, en fait, c'est ce qu'on appelle des bâtons à l'huile. Alors, j'ai tout travaillé à l'acrylique au départ, puis pour finaliser, j'ai utilisé ces bâtons à l'huile-là qui sont vraiment particuliers. Fait que ma démonstration aussi, là, je vais vous expliquer là, comment je suis venue rehausser les ombres avec ces bâtons à l'huile-là. Puis je vais tout vous expliquer comment on sert de ces nouveaux médiums-là, qui sont vraiment super tripants. Et je vais sûrement les intégrer dans d'autres projets aussi parce que j'ai bien aimé. Alors, Désir, c'est dans le patron, vous avez les 2 modèles parce que je les ai travaillés vraiment de la même façon. Donc, dans le patron, vous avez les 2. Ensuite, mon deuxième projet, c'est ce qu'on appelle un triptyque parce qu'il y a 3 tableaux. Ça s'appelle Accord musical. J'ai nommé ça comme ça parce que dans le fond, dans un accord, il y a plusieurs notes qui forment une harmonie. Alors, c'est un peu le même principe. Il y a 3 tableaux qui forment un tout. Alors, c'est vraiment inspiration musique. En fait, j'ai utilisé du collage. Il y a de la pâte à texturer. J'ai travaillé par brossage ou par frottis aussi. Il y a de la feuille d'or, du crayon d'Erwan. Fait que c'est vraiment multi-technique, il y a beaucoup de manières de travailler à l'intérieur de ça. Puis c'est un peu comme Ariel, c'est drôle, sans se parler. Je trouve qu'on s'est un peu ressemblé dans les projets avec le thème musical, dans les teintes aussi un peu. Alors, ma démonstration va être aujourd'hui à 11h. C'est que je vais montrer un peu comment appliquer la pâte à texturer et comment travailler par frottis. Et j'ai aussi travaillé évidemment par lavis, brossage à sec et avec les crayons. Fait que je vais montrer un petit peu là, des petites touches un peu de ce que j'ai utilisé comme technique là, dans mes projets. Alors, c'est pas mal ça pour moi. Alors, c'est 3 toiles 20 par 20 galeries. Alors, ça aussi, les 3 sont dans le même patron. Mais si vous voulez en faire juste une aussi et changer les formats, c'est vraiment à votre goût. Alors voilà pour mes projets et je lègue la parole à Brigitte. Merci et à tantôt pour les démonstrations. Bonjour tout le monde, Brigitte Malenfant, artiste peintre et conseillère et professeure au niveau des cours enfants. Malheureusement, c'est un petit peu sur hold des cours enfants, mais on va être là quand ça va recommencer. Et je voudrais juste prendre un petit
peu de temps pour remercier, dans le fond, Carole et Bruno, justement, de me permettre de faire partie de la grande famille de Pinceau en tant qu'artiste. Je suis à temps partiel, mais ça comble mon besoin artistique et tout. Moi, j'ai un patron à vous présenter. Dans le fond, c'est sur des coussins. C'est un transfert d'image. Donc, je suis un petit peu maniaque. J'ai 2 chats et moi, j'arrête pas de les prendre en photo. Donc, j'ai pris une photo. Ça, c'est ma chatte qui s'appelle Shana. Donc, j'ai fait un transfert d'image sur tissu. Donc, demain à 10h, je vais vous faire je vais vous faire une démonstration pour vous montrer comment bien faire un transfert d'image sur tissu. Et j'ai un collègue de travail qui avait un chien, puis il m'a permis de prendre la photo pour aussi faire le transfert sur tissu. Donc, c'est très intéressant. Après ça, on peut le décorer. Vous pouvez prendre aussi n'importe quelle photo. C'est ce que je vais vous expliquer un peu demain. Et vous avez mon patron qui s'appelle Mon Animal en transfert d'image sur tissu. Donc, c'est mon patron. Je vais céder la parole à ma collègue Josée qui va vous présenter ses prochains projets. Merci. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. J'avais vraiment hâte d'être ici. Moi aussi, je vais remercier Carole et Bruno de nous supporter dans tout ça. Puis on se supporte mutuellement. On est très bien ensemble. Alors moi, je vous présente aujourd'hui 5 nouveaux patrons. Je vais commencer par celui-ci qui est fluo. Alors, je l'ai appelé fluo simplement pour que vous reteniez que c'est fait avec le vitrail fluo. J'ai déjà fait un direct avec les fluos. Alors, je l'ai travaillé vraiment à l'intérieur d'un projet. Le fond est fait, c'est une toile 16-24. Le fond est fait à l'acrylique avec l'éponge PBO rose, là, celles qui l'ont déjà utilisée. Ça fait les ronds comme ça. Je vais vous faire une démo pour vous montrer ça demain à 11h. Le vitrail, contrairement à d'habitude, je ne l'ai pas travaillé au pinceau. J'ai déposé les couleurs et je l'ai travaillé à la spatule. Alors, je vais vous montrer ça aussi demain dans mon démo, demain samedi à 11h. Et j'ai utilisé une toile galerie. Alors, vous allez avoir le patron qui est disponible et probablement les PDF aussi, j'imagine. Ensuite, j'ai ici un modèle que j'ai appelé Brise de mer. C'est une toile 12-36. Pour celles qui ont déjà vu aux dernières porte-ouvertes, j'avais fait la dame au ballon. Alors, c'est exactement le même genre de technique. J'ai changé les couleurs, changé le dessin, mais j'ai utilisé un mix média, du collage dans l'arrière-plan, avec des crayons Derwent, avec de l'acrylique, et j'ai fini avec le vitrail pour les poissons. Il y a un petit peu de vitrail fluo aussi, et les nouvelles couleurs de vitrail que j'adore. Alors, c'est une toile galerie 12-36. La démo pour ça va être aujourd'hui à 10h. Je commence avec ça. Alors, on commence avec ça. Je vais vous montrer comment j'ai fait mon arrière-plan. Alors, j'ai préparé une toile déjà sèche et l'autre que je vais vous montrer comment je fais le collage. Je sais que ça en a embêté. Quelques-unes m'ont posé des questions sur ça. Ici, j'ai un autre projet hyper coloré. La semaine passée, j'avais mis une photo sur ma page Facebook à moi parce que je travaillais avec les crayons Faber-Castell que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, c'est tout travaillé avec les crayons Faber-Castell. J'ai toujours mélangé 2 couleurs. C'est une toile 20 par 24. Je l'ai appelée bustier. Alors, je vais vous montrer comment j'ai mélangé les couleurs directement sur la toile avec les crayons, puis ensuite comment les diluer pour les rendre plus fluides, puis comment créer les petites textures là, qui m'ont donné un peu l'aspect de dentelle, un peu de tissu. Puis j'ai terminé aussi avec les crayons noirs de Faber-Castell. Alors, pour celles qui avaient travaillé peut-être dans Opalescence, c'est les mêmes crayons que j'ai utilisés sur une toile aquarellable. Alors ça, c'est la différence, c'est direct sur la toile, il n'y a pas de papier. Pour celles qui préfèrent travailler sur toile, ça peut être intéressant de voir la démo et de savoir que les toiles aquarellables existent et que ça travaille super bien avec ça. Je vais vous montrer ça. Ça, c'est samedi à 15h qu'on va faire la démo de ça.
Ensuite, ici, j'ai une toile 20 par 36 galerie, alors avec l'épaisseur. Je l'ai appelée Soleil rouge. Dans celle-ci, j'ai collé une feuille de papier PowerTex avec le motif, je ne sais pas si c'est japonais ou asiatique, je ne me souviens plus du nom. Mais en tout cas, il y en a dans son kimono, il y en a dans mon arrière-plan. Puis la particularité, c'est peut-être d'avoir travaillé avec le papier Unryu. C'est un papier japonais blanc. Et je vais vous faire la démo de ça. Aujourd'hui, à 15h, je vais vous montrer comment coller le papier Unryu sur le fond, puis un peu vous expliquer les techniques que j'ai utilisées dans ça. Et je vais aussi vous parler, je vais m'en aller de l'autre côté, juste pour avoir le reflet de la lumière. Dans ça, ici, vous allez voir de proche, là, Bruno se rapproche, vous voyez les petits brillants. C'est le Mica Flakes de Golden. C'est un super de beau produit. C'est des vrais mica qui vont refléter la lumière dans un ton perlé beige. Ça fait vraiment beau dans les toiles. C'est un beau produit à utiliser. Et on va revenir à l'autre bout pour mon dernier projet. Ici sur la table. Tu veux que j'en parle tout de suite? Tantôt. Okay. Il faut juste te dire ce que tu fais une démo. OK, parfait. Alors, j'ai ici un projet sur tissu et sur porcelaine. Alors, vous voyez que c'est le même chevreuil sur la tasse et sur le sac. J'ai travaillé avec la peinture porcelaine 150, l'acétocolore sur le tissu. Je vais juste le montrer un petit peu sur le bol. Ça, c'est ma petite madame chevreuil. Puis vous voyez que dans ça, c'est tous des points de différentes grosseurs. Alors, c'est simplement fait au stylet. Ça se fait super bien. C'est travaillé avec des stylets de différentes grosseurs. Puis la porcelaine et l'acétocolore se prêtent très bien à cette technique-là. Puis dans le fond, j'ai mis un effet brillant de peinture acétocolore pailleté or. Fait que c'est ce qui donne le reflet là, tout brillant. Et ça, je vais vous faire une démo de ça aujourd'hui à 1h. Alors, je vais vous montrer un petit bout sur la porcelaine puis un petit bout sur le tissu que j'ai déjà préparé. Ça, je ne suis pas trop au courant de ça. Ah, c'est ton dos? Oui, c'est ça. Mais veux-tu que je le montre tout de suite? De quoi tu fais une démo? Tu peux en parler. Je peux en parler tout de suite? Oui. Je peux le montrer? Oui. OK. Alors, j'ai le projet ici en papier, là, parce que je n'avais pas prévu vous le montrer tout de suite. Je pensais qu'on l'annonçait juste en fin de journée. À 16h aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet que je vais donner en Zoom prochainement. Je me souviens plus de la date, je suis désolée. Je n'ai pas noté. Mais je vais le dire tantôt. Le 2 février, comme Bruno m'a dit. Bon, ben je suis désolée, je n'avais pas préparé celle-là. Mais on va le faire en Zoom, un petit projet de 3 heures. Vous avez une toute petite préparation à faire, puis je vais faire une démo en direct avec vous. Vous allez pouvoir poser des questions. Alors, on veut pratiquer à faire des Zooms, puis peut-être vous faire des projets un petit peu plus élaborés plus tard. Je vous reparle de ça en fin de journée, mieux préparé. Oui, à 16h. Merci beaucoup, puis je vous repasse à Carole qui va vous parler d'une autre collègue. Merci. Alors, bonjour. Je vais vous présenter un patron de une de nos artistes des éditions CDP, de Mélanie Boulet. Elle nous a préparé une belle toile, projet acrylique sur toile, avec plein d'amour et la Saint-Valentin qui s'en vient. Avec ce qui se passe aussi, on a besoin un petit peu d'amour. Alors, il s'appelle Au cœur de l'amour de Mélanie Boulet. Alors, sur une grande toile... 20-40 peut-être environ. Fait que je vais céder la parole à Stéphanie pour présenter son projet. On se déplace, ça va bouger un peu. On va essayer de ne pas avoir le mal de mer. Donc, bonjour. C'est mon premier patron. J'espère que vous allez apprécier. C'est un projet qui est quand même assez relativement facile, un petit peu plus long parce qu'il y a des temps de séchage. Mais je vous dirais que c'est tous les niveaux, c'est quelque chose qui est quand même assez aléatoire aussi, qu'on se laisse aller. C'est un projet avec des pots d'acrylique, comme ça ici, simplement des pots d'acrylique découpés et collés. Fait que dans ce temps-là, on peut vraiment y aller avec des choses aléatoires, très floues, comme par exemple pour les plantes. En gros, le but de cette toile-là, c'était de représenter un goupil, qui est le poisson le plus populaire en aquarophilie, si on peut dire. Fait que pour les fans d'aquarium, ça peut être quelque chose qui est très intéressant.
Fait que le but de la toile, c'était de faire quelque chose qui était coloré, qui était amusant, un petit peu bande dessinée aussi. Puis le collage fait qu'on est capable de vraiment voir la hauteur, par exemple avec les petites nageoires, la dorsale aussi. Fait que c'est des superpositions, fait que les plantes passent en arrière du poisson. Le médium de coulage fait que ça fait quelque chose qui est très brillant avec un fond qui est plutôt mat. J'ai aussi le sable texturé de PBO couleur blanc qui est dans le bas. Donc j'espère que vous allez vraiment vous amuser à le faire. C'est des pots d'acrylique. Puis pour le poisson, je suis revenue avec la peinture fluide, venir faire des détails, des lignes de nageoire, vraiment pour y redonner un petit côté un peu moins flou, pour y redonner plus de détails. Donc, je vous remercie beaucoup. Je suis contente que Bruno et Carole m'acceptent comme artiste. C'est sûr que je vais essayer d'en faire d'autres, puis je vais redonner la parole à Carole pour ces projets. Merci. Alors, oui, Carole, je vais vous présenter aujourd'hui, celles qui me connaissent, c'est vraiment un peu dans la collection que je fais un peu comme d'habitude. Alors, aujourd'hui, c'est Times Square que je vous présente. C'est avec la pâte pour le fond, avec la peinture Studio PBO que j'ai travaillée et du collage pour les affiches dans les édifices. Avec les petits personnages, les autobus, on sait que Times Square, ça bouge beaucoup, il y a du mouvement. Alors, j'ai voulu rendre ça un petit peu agréable à faire aussi. Celles qui me connaissent, bien oui, il y a beaucoup de fenêtres encore, mais ça se fait bien. Alors, c'est sur une toile, je crois que c'est 20 par 40, exactement. Voilà. Et je vais vous présenter Aileen, une belle vache que j'ai prise en photo chez mon frère, alors que je trouve très belle. Alors, je l'ai faite vraiment plus texturée, plus mix-media, gros coup de pinceau, avec un fond en lavis sur une toile 20-24, avec un peu de coulisses, arrière-plan, un peu sur la vache. Alors, c'est Aileen. Alors, pour terminer, j'aimerais ça en profiter. Ah oui, c'est vrai, mes démos. Vous ne comprenez pas les démos. Ben oui, c'est vrai, je fais des démos. Alors, je pensais bien plus. Aujourd'hui, je fais une démo sur Times Square pour mon fond et les fenêtres, la façon que j'y travaille aussi, un peu dans mes édifices. À 14h et celle-là demain pour la pâte, justement, la pâte à texturer, la façon que je les applique avec mes spatules. C'est demain à 14h. Alors ensuite, au niveau de la porte ouverte, je vais vous souhaiter une belle journée. On est en démo toute la journée aujourd'hui, de 10h à 17h que ça termine. À 17h, on va vous faire un petit coucou pour le tirage des 3 cartes cadeaux. Alors, suivez-nous. Et demain, c'est la même chose, de 10h à 17h. Il y a une démo à 16h qui va terminer environ 16h45. Si c'est terminé, à ce moment-là, on va revenir à 17h pour vous remercier d'être là. Et je vous dis encore merci pour votre fidélité. On est très contents. C'est grâce à vous. Ça nous permet de continuer vos achats en ligne, commandes téléphoniques. Ça nous donne la chance de pouvoir continuer. Alors, un gros merci et je vous souhaite une belle journée. Merci!